Bonjour à toutes et à tous. L'évangile de Jean joue constamment sur le voir et le croire. Suffit-il de voir Jésus pour croire en lui? Pas si sûr. Si on en croit ses amis de Nazareth qui ne reconnaissent pas l'enfant du pays avec qui ils ont pourtant partagé près de 30 ans de leur existence. Ce qui fait dire à Jésus, un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. On entend parfois dire, si je pouvais rencontrer Jésus en chair et en os, il me sera plus facile de croire en lui. Est-ce si évident? Si on regarde les évangiles, on s'aperçoit bien souvent, ce ne sont pas ceux qui sont les plus proches qui vont avoir foi en Jésus. On découvre aussi dans les évangiles que ce ne sont pas même ceux qui ont le savoir ou la connaissance des Écritures qui comprennent qui est vraiment Jésus. On le voit bien, la seule fréquentation, le seul raisonnement ne peut pas nous faire connaître vraiment quelqu'un. Connaître nécessite une expérience, une rencontre. L'évangile de ce jour nous parle de la guérison du fils d'un fonctionnaire royal. L'évangile de Jean, c'est l'évangile des signes. On en dénombre 7 qui révèlent Jésus comme le Messie. Le signe des noces de Cana que Jésus vient de vivre avant le passage d'aujourd'hui. La guérison du fils d'un fonctionnaire royal, l'évangile d'aujourd'hui. La guérison d'un infirme à la piscine de Bethzatha. La multiplication des pains. La marche sur les eaux. La guérison de l'aveugle de naissance. La résurrection de Lazare. Ainsi, l'Évangile appelle à voir et à croire. À voir pour croire et à croire pour voir. Jésus est de nouveau en Galilée, la terre des nations. Un fonctionnaire royal venant de Capharnaüm, 8 heures de marche depuis Cana, demande à Jésus la guérison de son fils. Et voilà la réponse de Jésus. Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. Cette remarque montre bien que Jésus ne veut pas qu'on le réduise à un guérisseur ou à un faiseur de miracles. Il se défend du merveilleux. Ce que Jésus désire, à travers cette parole, c'est retrouver des femmes et des hommes qui lui fassent confiance dans une foi dépouillée de tout argument, croire sans avoir besoin de signes et de miracles, croire sans prodige, croire sans voir. Souvenez-vous de ce qu'il disait à Thomas. Avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. Mais Jésus, qui discerne la foi de cet homme, répond au fonctionnaire royal, « Va, ton fils est vivant. » Jésus ne se déplacera pas, il dit seulement cette parole. Et le père du malade crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il partit. Il n'a aucune preuve, seulement la parole de Jésus. Voilà le commencement de la foi, croire sur parole. Alors, frères et sœurs, quand Jésus dit qu'il nous aime, qu'il nous sauve, qu'il est la vie éternelle, qu'il est le chemin, le croyons-nous sur parole? À la suite du fonctionnaire royal, à nous de faire notre chemin de foi. Bonne journée à toutes et à tous et surtout, prenez bien soin de vous et des autres.